Cette semaine, je vais voir avec vous comment on va utiliser nos résultats qu'on a obtenus lors de l'activité de titration de l'électrolyte de bain de plaquage au nickel dans le laboratoire de chimie. Donc, l'activité, comme je vous le rappelle, vous avait permis de vous familiariser avec la méthode par titration pour l'analyse des constituants d'un électrolyte en question. Euh, il est important en usine d'assurer un contrôle de la concentration des constituants du bain d'électrolyte. Les raisons sont simples, elles sont multiples aussi. Donc, d'une part, dans les opérations de plaquage électrochimique, la concentration va influencer sur la qualité de l'adhésion du métal déposé sur le métal de base. Donc, si les concentrations ne répondent pas, sortent finalement des spécifications, on peut observer des problèmes d'adhérence du dépôt sur la pièce de base. Aussi, on va affecter la qualité du dépôt au niveau de l'aspect, la brillance. Donc souvent du point de vue esthétique, on désire qu'un plaquage soit brillant et d'aspect visuel intéressant avec une certaine esthétique. Donc les concentrations vont influencer sur la brillance du dépôt. Généralement, on veut des dépôts brillants. À certaines occasions, on préfère des dépôts mat, mais habituellement, on veut avoir des dépôts brillants. Euh, on veut aussi avoir un dépôt uniforme, un dépôt adhérent, ce qui va permettre d'assurer, dans le cas du plaquage du nickel sur l'acier, le principal objectif d'un dépôt nickel, c'est d'assurer une bonne résistance à la corrosion des aciers, entre autres, tout en offrant un aspect intéressant aussi au métal. Assurer un rendement de courant maximum et une consommation énergétique minimum du procédé de plaquage aussi. Donc, les constituants, surtout l'acide borique, dans le cas de l'électrolyte de plaquage au nickel, va assurer au bain de plaquage une excellente conductivité. Donc, de manière à abaisser le plus possible la résistance électrique provenant de l'électrolyte lui-même. Ce qui va nous permettre d'abaisser la tension d'opération et donc de diminuer l'apport en énergie électrique et donc de diminuer la facture électrique de l'usine. Donc, vous voyez l'importance de l'analyse chimique qui doit être faite quand même à intervalles réguliers dans un contexte de production industrielle. Donc, nous, on s'est intéressé aux trois constituants principaux d'un bain de plaquage au nickel. Le bain de Watt, qui est un des bains les plus utilisés dans le milieu industriel et qu'on utilise, nous, dans notre lab de chimie. Donc, les trois constituants dont on s'est intéressé sont le sulfate de nickel, le chlorure de nickel ainsi que l'acide borique. Donc, à la fin de la capsule, on va obtenir les quantités de chacun de ces trois constituants-là qu'il faudra ajouter au cas où il y ait carence de l'un ou l'autre de ces constituants-là à l'intérieur du bain. Donc, vous comprenez que pour savoir si on est carencé, ou ça peut être le contraire aussi, on peut se retrouver avec une concentration trop élevée des constituants. Pourquoi? Pas parce qu'on en a ajouté trop au départ, mais il faut comprendre que la température d'opération se situe autour de 50 degrés C. Et les bains de plaquage en usine ne sont pas complètement hermétiques. Et dans des conditions aussi en même temps, quand le taux d'humidité dans l'air est relativement bas, donc dans l'atmosphère sec, combiné à une température d'environ 50-55 degrés C, et on comprend que l'évaporation de l'eau s'effectue à un certain rythme. Et on assiste donc à une augmentation progressive des constituants du bain. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut se retrouver au bout d'un certain temps d'opération
avec une surconcentration des constituants. Et là, pour analyser les trois produits, ce qu'on a fait, le processus qu'on a employé concerne l'analyse directe de l'ion chlore. On a analysé aussi directement l'ion nickel, nickel 2+, ainsi que l'acide borique lui-même. Donc, en réalité, ce sont ces trois constituants-là qui ont été titrés. Et par la suite, par les résultats surtout de l'ion chlore et l'ion nickel, ces deux ions-là vont nous permettre éventuellement de trouver la quantité de chlorure de nickel ainsi que de sulfate de nickel qui devra être ajouté dans le bain. Tandis que l'acide borique, lui, est analysé directement. Donc, pour faire ça, on a fait des titrations. Donc, ça, vous vous en souvenez. Et chacun de ces trois constituants-là ont fait l'objet d'une titration avec un produit titrant et dont on devait relever la quantité pour en déterminer les concentrations de l'élément analysé. On va commencer en ce qui a trait l'analyse de l'ion chlore et de l'analyse du chlorure de nickel. Donc, puisque l'ion chlore provient uniquement de l'ajout du chlorure de nickel, donc le chlore en solution dans la cellule de plaquage, elle provient de l'ajout, elle provient uniquement, il n'y a pas d'autre source, elle provient uniquement de la dissolution du chlorure de nickel dans le solvant aqueux. Donc, ça veut donc dire que l'analyse de l'ion chlore va nous renvoyer directement à, bien entendu, la concentration en chlorure de nickel. Le titrant qui a été utilisé pour l'analyse de l'ion chlore est une solution de nitrate d'argent à concentration 0,1 normale. Chaque millilitre de la solution de nitrate d'argent utilisée représente une concentration de 0,237 onces par gallon. Là, il faut faire attention, les gallons, ce qu'on applique, nous, c'est l'analyse par la norme ASTM américaine. Donc, les gallons sont les gallons américains, ou US, ou les United States, parce qu'il existe aussi le gallon impérial. Donc, c'est 0 à chaque millilitre qu'on ajoute de titrant dans un volume donné, le volume que vous avez utilisé et qui est imposé par la norme, représente une concentration de 0,237 onces de ion chlore. Et en même temps, ça nous renvoie directement à la quantité, à la concentration en chlorure de nickel, puisque le chlore provient uniquement du chlorure de nickel. Donc le rapport molaire fait en sorte que ça donne aussi, ça correspond la titration à à la présence de 0,794 onces par gallon américain de chlorure de nickel hexahydraté. Donc, on inclut aussi l'hydrate là-dedans. Parce que le sel qu'on va utiliser à la toute fin pour ajouter dans le bain de plaquage, c'est un sel solide qui est hydraté, qui est hexahydraté. Donc, chaque molécule de chlorure de nickel est attachée avec 6 molécules d'eau. Donc, c'est un cristal hydraté. C'est à l'état solide. Donc, tout est solide dans la molécule. C'est pas de l'eau liquide. C'est que la molécule d'eau, de par sa polarité, reste attachée avec la molécule de chlorure de nickel. Donc, il y en a 6 molécules qui restent attachées. Et c'est comme ça qu'est fourni en industrie le chlorure de nickel industriel. Donc, en ce qui nous concerne, lors de notre activité, j'ai pris tous les résultats de titration que vous avez faits. On a rejeté la première titration, par contre, parce qu'elle est moins précise. Et j'en ai fait la moyenne et on est arrivé avec un volume moyen de 11,3 ml de solution de nitrate d'argent 0,1 normal. Ce qui fait qu'en la mettant dans l'équation, qui nous permet d'obtenir la concentration en ion chlore, on arrive à 11,3 ml. Donc si on sait que chaque millilitre détermine la présence de 0,237 onces par gallon, donc on fait tout simplement une règle de 3.
qui est montré ici. Donc 11,3 millilitres fois 0,37 onces par gallon par millilitre. Donc, ça donne une concentration de ion nickel dans la solution de plaquage de 2,68 onces par gallon américain. Et en même temps, on va appliquer la même règle de 3, mais pour le chlorure de nickel, dont chaque millilitre apporté de titran indique la présence de 0,794 onces par gallon de chlorure de nickel hexahydraté. Donc 11,3 fois 0,794 divisé par 1, donc c'est la même règle de 3. On arrive à une concentration de 8,97 onces par gallon américain. Donc il faut comprendre que le 2,68, là, il a été inclus dans le 8,97. OK? Donc c'est la masse, le 2,68, c'est la masse de chlore dans la molécule de chlorure de nickel hexahydraté. Donc, le 2,68, il est inclus dans le 8,97. 8,97, c'est la molécule totale, donc NiCl2CH2O, tandis que 2,68, de ce 8,97 onces, il y a 2,68 onces que c'est des atomes de chlore. Maintenant, après ça, en deuxième lieu, vous avez procédé à une deuxième titration visant à mesurer la concentration en ion nickel dans la solution de plaquage, Ni2+. Là, ici, il faut se rendre compte que les ions nickel total qu'il y a dans la solution de plaquage proviennent de deux sources, de deux sels de nickel, le chlorure de nickel hexahydraté, mais aussi le sulfate de nickel hexahydraté. Donc, nous, ce qu'on va analyser, c'est le nickel total. Donc, on n'est pas capable, d'où on n'a pas... On ne peut pas faire la différence entre le nickel provenant du chlorure de nickel et le nickel provenant du sulfate de nickel. Les atomes sont tous identiques. Donc, on va mesurer, la titration permet de mesurer la présence totale d'ion nickel Ni2+. Le titran qu'on a utilisé, si vous vous souvenez, pour l'analyse de l'ion Ni2+, c'est une solution EDT qu'on appelait EDTA. L'analyse du nickel est basée sur une comparaison entre la teneur en nickel d'une solution standard et celle de la solution de plaquage à analyser. Donc, si vous vous souvenez, là, dans l'analyse du nickel, vous avez titré un standard de concentration connue, qu'on a comparé, donc vous avez relevé les volumes de titran et vous avez procédé de la même façon avec la solution de plaquage. Et c'est une méthode de comparaison. Pour comparer les concentrations des deux solutions, on sait que le rapport est de V sur S est de 5. Donc, pour trouver donc le rapport entre la solution standard et volume est de 5. Donc, pour aller chercher la concentration en nickel dans la solution de plaquage, il s'agit d'utiliser le volume de titration donné par la titration de la solution standard, qui est S, et d'utiliser aussi, d'autre part, le volume de titran utilisé pour l'analyse de la solution de plaquage, du bain. Donc, on fait le rapport des deux, on multiplie par 5, et ça donne la concentration en nickel en onces par gallon américain. En ce qui nous concerne, j'ai fait la même chose. Là. Je vous ai demandé à tous, j'ai tous vos volumes de titran pour la solution standard, parce que vous avez titré la même solution. J'ai fait la moyenne. On est arrivé avec un volume de titran utilisé pour la titration de la solution standard. On est arrivé à 12,33 ml. Puis, pour la solution de plaquage à analyser, dont on ne connaît pas la teneur en nickel, V, vous avez utilisé 31,53 ml en moyenne de solution EDTA. Et lorsqu'on met ça dans l'équation, ça nous donne une évaluation quand même assez précise de la concentration en nickel. On est arrivé à 12,79 onces par gallon américain. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la teneur en nickel totale dans la solution de plaquage. Maintenant, on a les informations pour déterminer la concentration en sulfate de nickel hexahydraté
Et on a besoin de la concentration en ion chlore qu'on a analysé précédemment, puis on a aussi besoin de la concentration totale en nickel qu'on vient tout juste de calculer. Et là, on va utiliser l'équation qui est présentée ici. Donc, la concentration en sulfate de nickel hexahydraté, c'est 4,48 qu'on multiplie par tout ce qui est entre parenthèses, c'est-à-dire la concentration en nickel en onces par gallon, bien important de spécifier, et on soustrait l'autre contenu entre parenthèses dans lequel est inclus la constante 0,83 qui multiplie, elle, la concentration en ions qu'on avait obtenue en onces par gallon. Donc, en bas, vous avez le calcul avec nos données à nous qu'on a obtenues pour notre activité. Donc, concentration en nickel hexahydraté est égale à 4,48 fois le terme entre parenthèses, c'est 0,83 fois 2,68. À ça, on soustrait 12,79 et on multiplie par 4,48, ce qui nous donne un chiffre de 45,13 onces par gallon américain. Concentration du sulfate de nickel hexahydraté. Voilà, là, mine de rien, là, on vient d'aller chercher nos trois concentrations, même qu'on en a quatre, là, non, là, il nous en manque un, il va nous manquer l'acide borique, mais là, on vient d'obtenir les deux concentrations de chacun des sels contenus dans le bain de plaquage. Finalement, l'acide borique, donc on a utilisé une troisième solution de titration, un troisième titrant spécifique pour l'analyse de l'acide borique, H3BO4. Cette fois-ci, on a utilisé une solution d'hydroxyde de sodium. Donc, c'est pas très compliqué. L'acide borique, c'est un acide. Donc, il s'agit de neutraliser l'acide avec son contraire, c'est-à-dire une base. Ici, on utilise le NaOH dans la procédure. Et l'ion OH- va aller neutraliser les ions H+ de l'acide borique jusqu'à obtenir un pH complètement neutre. Donc, il y a une correspondance. Ça prend une molécule de OH- pour aller neutraliser un atome d'hydrogène ou un ion hydrogène. Donc, c'est là-dessus que repose le principe de la titration de l'acide borique. Et plus exactement, on en arrive à un résultat de concentration d'acide borique avec l'équation que vous voyez au centre de l'écran, l'équation de neutralisation. Donc, on a le volume de titrant de NaOH qui est représenté par V. Le N, c'est la normalité ou la concentration qui correspond ici à la molarité parce que c'est un OH-, il n'y en a pas deux, il y en a seulement un. Donc la molarité et la normalité dans ce cas-ci est identique, même chiffre. La solution qu'on a utilisée dans notre procédure, c'était une 0.1 normale ou 0.1 molaire de concentration. Donc il faut l'indiquer dans la formule, la normalité. Et là, quand on fait le calcul, ben ça donne tout simplement un volume de 12,06 millilitres. Non, c'est-à-dire le volume de titrant que vous avez utilisé en moyenne. Donc, quand vous avez fait votre titration de l'acide borique avec la solution de NaOH, là, j'ai pris la moyenne de tous les volumes que vous avez utilisés. Et puis, on est arrivé à 12,06 de titrant que je mets dans l'équation que j'ai présentée, donc 4,12 fois le volume, 12,06, fois la normalité de la solution de titrant utilisée, 0.1 normal. Et donc, on arrive à 4,97 onces par gallon US de concentration d'acide borique dans le bain de plaquage. Donc, ce qu'on a en résumé, c'est regroupé dans le tableau qui est ici. Donc, vous avez les composés, là, les composés décomposés, si on veut. Là. Vous avez le NiSO4, le chlorure de nickel, l'acide borique, là, qui sont les trois constituants. De ça, j'en ai aussi, je présente la concentration totale en le nickel total provenant du NiSO4, du NiCl2, ainsi que l'ion chlore.
J'ai marqué Cl2, j'aurais peut-être pas dû marquer Cl2, c'est plus Cl- que j'aurais dû indiquer ici. Dans la deuxième colonne, vous avez la composition originale, c'est-à-dire la composition visée. Donc, c'est ce qu'on doit avoir en onces par gallon. Donc, on doit avoir, là j'ai mis les chiffres importants en caractères gras, là. On doit avoir 38 onces par gallon dans notre solution de plaquage de sulfate de nickel. On doit avoir 10 onces par gallon de chlorure de nickel. Puis on veut avoir 6,5 onces par gallon d'acide borique. Et lorsqu'on compare avec ce qu'on a mesuré, regardez, le sulfate de nickel, on a mesuré 45,13 onces par gallon. Donc vous voyez, il ne manque pas de sulfate de nickel. Au contraire, il y a un excédent, on en a trop. Dans le cas du chlorure de nickel, par contre, on est en déficit. Donc, il manque de chlorure de nickel. On devrait avoir 10, puis on en a en réalité presque 9. Même chose pour l'acide borique. On est carencé en acide borique. On devrait en avoir 6,5, puis on a analysé 4,97. Donc, il manque de chlorure de nickel, il manque d'acide borique, mais on a trop de sulfate de nickel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, ce qu'on doit faire, c'est d'aller au départ faire un ajustement pour baisser la concentration des éléments trop concentrés. Donc ici, c'est le sulfate de nickel qui est trop concentré. Bien, comment on va faire? Bien, la seule façon, c'est de rajouter de l'eau. Bien, de l'eau pure, par contre, là, de l'eau déminéralisée qui ne contient pas de nickel. Donc, on va rajouter de l'eau, on va diluer la solution de plaquage, tout simplement, de manière à rabaisser la concentration de 45 à 38. C'est ça qu'on va faire. Donc là, si on fait la différence, là, on a un surplus de 7,13 onces par gallon US de sulfate de nickel hexahydraté. Là, si on fait 45,13 moins 38, donc on a un surplus de 7,13. Il nous manque 1,03 onces par gallon US de chlorure de nickel, puis il nous manque 1,53 onces par gallon US d'acide borique, pour l'instant. Mais là, comme je viens de dire, ce qu'on va faire en premier, c'est d'ajouter de l'eau de manière à abaisser la concentration en sulfate de nickel hexahydraté. Donc, on sait qu'il faut ajouter de l'eau, mais pour arriver à 38, il faut donc ajouter une quantité d'eau précise. Donc, comment on fait pour savoir la quantité d'eau à ajouter? Donc, il faut savoir qu'au départ, lorsque vous avez fait les titrations, lorsque vous avez prélevé avec les pipettes les solutions de plaquage, dans le bassin, il y avait exactement 30 gallons. OK? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la capacité maximale du bain, c'est 38 gallons. Donc, on a une marge de manœuvre. On peut ajouter de l'eau sans que ça déborde. Donc, ça, il faut savoir ça. Il faut se rendre compte de ça en premier. Là, parce que là, si on était déjà à pleine capacité, ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'il aurait fallu enlever de la solution de plaquage et de remplacer ça par de l'eau pure. Mais là, ici, on n'a pas besoin parce qu'on n'est pas plein. On a de la marge de manœuvre, on peut encore mettre un volume de 8 gallons dans notre bain de plaquage. Donc, ça va nous permettre, là, uniquement en ajoutant de l'eau, d'abaisser la concentration en sulfate de nickel. On va la diluer avec de l'eau déminéralisée. Maintenant, quelle est la quantité d'eau que ça me prend? Ben, c'est tout simple, là. Il s'agit d'appliquer la fameuse formule que vous avez tous appris à l'école. C1V1 est égal à C2V2. Donc, c'est le temps de l'utiliser. Une des nombreuses formules que vous pensiez qui ne vous servirait pas dans la vie. Donc, là, c'est important. On va s'en servir. Donc, C1 ici. Le 1, là, c'est la condition de départ. Qu'est-ce qu'on a au départ? Ben, on a un bassin de 30 gallons avec une concentration de 45,13 onces par gallon. Donc, la concentration de départ qu'on a, c'est 45,13 onces par gallon US. C'est ce qu'on a analysé. C'est C1. V1, c'est le volume de départ. J'ai 30 gallons. Donc, 45,13 onces gallons de
sulfate de nickel dans 30 gallons. Donc, c'est 30 gallons US. Ce qu'on veut, on veut avoir 38. Donc, ça, c'est 2. Donc, C2, concentration visée, 38 onces par gallon US. Quel doit être le volume de solution de plaquage qu'on doit avoir pour que la concentration passe de 45 à 38 au total? Donc, ça, c'est V2. Donc, volume corrigé de la solution de plaquage. Donc là, on va isoler V2, tout simplement. Fait que le C2, il va aller de l'autre côté de l'équation. Ça va donner ça. Fait que là, ça donne que le volume corrigé, c'est la concentration d'origine fois le volume d'origine divisé par la concentration après correction. Donc, 45,13 onces par gallon, multiplié par 30 gallons, divisé par 38 onces par gallon. C'est une dilution qu'on fait, tout simplement. Ce qui fait qu'on on calcule et là, on s'aperçoit qu'il faudrait que le volume du bain soit de 35,63 gallons US pour que notre concentration puisse baisser de 45 à 38. Il faut donc ajouter la différence, c'est-à-dire 35,63 moins 30. Il faut ajouter 5,63 gallons d'eau. Donc ça, c'est de l'eau, pas de nickel. Parce que là, s'il y a du nickel dans l'eau, on n'arrivera pas à concentration de 38. Là. Donc, on va arriver à une concentration plus élevée. Il faut que ce soit de l'eau pure pour qu'on arrive à 38. Donc, 5,63 gallons US d'eau pure. Donc, on l'ajoute, on fait semblant qu'on le fait, là, on l'ajoute, paf. Fait que là, il faut se rendre compte aussi que le bain ne déborde pas parce qu'on n'a pas dépassé le 38, la capacité maximale du bain. Mais, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait en même temps? Ben là, on vient diluer les autres concentrations. Donc, les résultats auxquels on est arrivé en ce qui concerne le chlorure de nickel, on avait analysé 8,97. On avait analysé à 4,97 l'acide borique. Ben, on n'est plus à ces concentrations maintenant. Là. On a ajouté de l'eau. OK? Quand on a ajouté de l'eau, on n'a pas rien que dilué le sulfate de nickel. Là. On a dilué les deux autres aussi. Là, faut. Donc, on n'a pas le choix pour savoir combien de chlorure de nickel et d'acide borique à ajouter. Il faut connaître leur nouvelle concentration qui tient compte de l'ajout du 5 quelques litres d'eau. OK? Donc là, vous voyez là, au départ, il manquait 1,03 onces par gallon US. Il en manquait 1,53 de chlorure de nickel, puis il manquait 1,53 onces par gallon US d'acide borique. Mais là, il va falloir en ajouter plus pour tenir compte de l'ajout d'eau, pour obtenir les concentrations finales respectivement de 10 onces par gallon puis de 6,5 onces par gallon. Bon, comment on procède? On va y aller encore avec la formule C1V1 égale à C2V2. Ben oui. Donc, pour l'ajustement du chlorure de nickel, on doit recalculer la nouvelle concentration qui était au départ de 8,97 onces par gallon, mais qui s'est diluée par l'ajout de 5,63 gallons d'eau. Donc, c'est tout simple. Là, par exemple, on utilise encore la formule, mais là, l'inconnu n'est pas le même. Là, ce que je veux connaître, c'est la concentration de chlorure de nickel, qui au départ était de 8,97. Donc, ça, c'est C1. C1, c'est 8,97 onces par gallon. Le volume 1, c'est ce que j'avais. Avant de mettre de l'eau, combien j'en avais? J'avais 30 gallons. Puis là, qu'est-ce que j'ai comme volume après avoir ajouté l'eau pure? Ben là, j'en ai 35,63 gallons. Ça, c'est V2. Quelle est devenue la concentration? C'est une dilution. C2 est donc égal à 8,97 fois 30 divisé par 35,63 gallons. On arrive à 7,55 onces par gallon US. Donc, en ajoutant de l'eau, le 5,63 gallons d'eau, on a fait baisser la concentration de 8,97 à 7,55. Ce qui nous amène donc à être capable de calculer la masse de chlorure de nickel hexahydraté
qu'on doit ajouter dans le bain de plaquage. Donc, c'est quoi? C'est tout simple. Okay? La masse, c'est quoi? C'est la concentration fois le volume. Donc, c'est la quantité. La concentration, c'est la différence. Donc, ce que je veux comme concentration, au final, moins ce que j'ai maintenant, okay, après l'analyse et après la dilution, l'ajout d'eau, multiplié par le volume final de la solution de plaquage. C'est ça le volume. Donc, la masse, 10 onces par gallon US, moins 7,55. Ça, c'est la nouvelle concentration tenant compte de la dilution de chlorure de nickel H2O qu'on a maintenant. Donc, la différence, c'est ce qu'il faut que j'ajoute. Et pour avoir la quantité, il faut que je multiplie ça par le volume total, 35,63 gallons. On arrive à 87,3 onces de chlorure nickel hexahydraté. Donc, on a la réponse. Maintenant, on pourrait y aller en livres. Là. Dans l'impérial, il y a 16 onces dans une livre. Donc, il s'agit de diviser le chiffre par 16. On arrive à 5,46 livres de chlorure de nickel hexahydraté. Donc, il s'agit d'aller chercher la bouteille. Dans le lab, les produits sont tous identifiés. On y repère la bouteille de chlorure de nickel hexahydraté. C'est un sel. C'est un sel de couleur verte. Et puis, on pèse avec une balance et on ajoute dans le bain de plaquage et on agite. Et voilà. Oh, c'est pas terminé parce que on va faire l'ajustement aussi de l'acide borique. Elle aussi, elle a été diluée. Notre nouvelle concentration d'acide borique. Oups, ici, je me suis peut-être trompé. OK. Ouais, je me suis... OK, ouais, c'est ça. Donc, je ne me suis pas trompé. Là, on va aller calculer la nouvelle concentration qui tient compte de l'ajout de 5,63 gallons d'eau pure. Donc, c'est la même façon que tout à l'heure. On répète, là. Cette fois-ci, C1, c'est la concentration avant la dilution, avant l'ajout d'eau, d'acide borique, 4,97 onces par gallon qu'on avait analysé. Le volume avant l'ajout d'eau qui était de 30 gallons. Le volume après 35,63 gallons. Donc, la concentration d'acide borique tenant compte de l'ajout d'eau est donc de 4,97 fois 30 divisé par 35,63, ce qui donne une concentration rabaissée à 4,11 par gallon US d'acide borique. Et puis maintenant, il reste à calculer la masse d'acide borique à ajouter. C'est la concentration visée, moins la concentration analysée qui tient compte de la dilution. Donc, oui, on veut 6,5 onces par gallon US. On a 4,11 par gallon US, la différence des deux, multiplié par le volume total de la solution de plaquage. On a 82,7 onces d'acide borique à ajouter. C'est ce que le calcul nous donne. En livres, ça correspond à 5,17 livres d'acide borique. Ça aussi, c'est un sel solide à l'état pur qui est disponible au lab de chimie, qu'on va ajouter aussi dans le bain de plaquage. Donc, je pense que ça complète. Fait qu'au résumé, pour faire la correction, il a fallu mettre de l'eau pour abaisser la concentration en sulfate de nickel. L'ajout d'eau a fait rabaisser les concentrations davantage. Il manquait déjà de l'acide borique avant l'ajout d'eau. Il manquait aussi déjà du chlorure de nickel. Mais par l'ajout d'eau, les concentrations sont rabaissées davantage. On en a tenu compte pour être capable au final de calculer les masses requises pour obtenir les concentrations spécifiées, pour obtenir un beau bain de plaquage qui va donner de beaux résultats de plaquage. Petite parenthèse ici, les sels, ils sont hydratés. Ce qui fait que quand j'ajoute, par exemple, 5,46 livres de chlorure de nickel, ben, il y a un pourcentage du 5,46 livres que c'est des molécules d'eau. Okay? Donc, on ajoute de l'eau
en ajoutant le sel. Donc, il y a un effet de dilution qui va se créer. Mais dans le calcul, ici, je le néglige. Il n'est pas très important parce que euh, c'est 5,46 livres, c'est une fraction, c'est une petite fraction du poids total de l'électrolyte. Puis les 6 molécules d'eau eux-mêmes, c'est une certaine fraction de la molécule, de sorte que les quantités sont pas assez importantes pour en tenir compte, compte tenu du fait aussi que on n'a pas à viser une concentration donnée, il faut tout simplement respecter une marge de concentration pour que le bain de plaquage soit conforme. Donc à ce moment-là, on peut se permettre de négliger l'apport des molécules d'eau qui sont amenées par l'ajout des sels. Ça complète pour la capsule de cette semaine. Ben oui, déjà, parce que j'avais pas prévu autre chose pour cette semaine. Là, j'arrive vraiment là au bout. La ligne d'arrivée est vraiment pas loin pour le cours d'analyse chimique. La semaine prochaine, là, ce que je vais faire, je vais prendre probablement 2 capsules pour voir les différentes normes en rapport avec les équipements d'analyse qui font l'objet de ce cours-ci, le spectromètre, l'absorption atomique, la fluorescence X ainsi que l'analyseur carbone-soufre. On va aller voir certaines petites choses concernant la norme. Puis la semaine suivante, ou aussi peut-être la semaine prochaine, un petit chapitre sur les méthodes d'échantillonnage. C'est très important aussi parce que tu as beau avoir les meilleurs systèmes d'analyse, les plus précis, si ton échantillon n'est pas représentatif d'un lot, ben, c'est pas, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a des façons de faire des échantillonnages de façon à ce qu'un échantillon puisse bien représenter la composition chimique d'un lot total. Comme par exemple en acierie, lorsqu'on veut déterminer le taux des éléments d'alliage, ben on prend, avant la coulée à l'état liquide, on prend un petit échantillon de quelques grammes et puis on considère que la composition chimique du petit échantillon est la même que toute la charge de plusieurs dizaines de tonnes au complet. Donc ça, c'est un élément important dans un cours d'analyse chimique. Pas uniquement la compréhension et l'utilisation des appareils d'analyse, mais aussi les qualités que doivent avoir un échantillon, de façon à ce que on soit non seulement précis au niveau représentatif au niveau de l'analyse, mais aussi représentatif au niveau de l'échantillonnage. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine, donc c'est ça.